Vous êtes-vous déjà demandé comment ce monde est venu à exister? Avons-nous vraiment été créés par le Big Bang ou par des spermatozoïdes de parasites? L'homme a-t-il évolué à partir d'un groupe de singes? Pour comprendre pleinement comment le monde est venu à exister, nous devons d'abord revenir au tout début, le début qui a commencé même avant que le temps n'existe. Au commencement, avant que le temps ait un nom, avant le premier souffle de la création, il n'y avait que Dieu. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient les eaux profondes, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. And God spoke into the void. Let there be light. Et la lumière fut, séparant le jour de la nuit. Le premier aube était arrivé. On the second day, the heavens were stretched wide above the waters. And God said, Let there be a sky between the waters, separating the waters from the heavens and the waters of the earth. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé cet espace pour séparer les eaux de la terre des eaux des cieux. Dieu a appelé cet espace ciel. And God saw that it was good. On the third day, dry ground emerged from the seas. La terre était remplie d'immenses eaux et peinte de la blancheur éclatante des nuages. Mais Dieu savait que la terre avait besoin de plus de structure et de forme. And God said, Que les eaux sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre sèche apparaisse. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu appela la terre ferme, terre et les eaux mers. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, Que la terre produise de la végétation, chaque plante portant des graines, et des arbres qui portent des fruits à graines. Ces graines produiront ensuite les types de plantes et d'arbres dont elles proviennent. Et c'est ce qui s'est passé. La terre produisit de la végétation, toutes sortes de fruits portant des graines. Et Dieu vit que cela était bon. On the fourth day, the heavens received their rulers. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé sur la terre était merveilleux. Il réalisa alors que la terre avait besoin de structure et de corps qui signifieraient le temps, les saisons et les moments afin de connaître la différence entre le jour et la nuit. So out of the darkness, God said, Que des lumières apparaissent dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles soient des signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Que ces lumières dans le ciel brillent sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour gouverner le jour et le plus petit pour gouverner la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça ces luminaires dans le ciel pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Le cinquième jour, les eaux fourmillaient de vie et les cieux étaient remplis d'ailes. Dieu vit que les corps célestes et terrestres avaient été créés avec succès. Il commença alors à apporter la vie sur terre et fit surgir des créatures de la mer pour dominer les eaux de la terre. And God said, Que la hausse son nombre de poissons et d'autres formes de vie. Que les cieux soient remplis d'oiseaux de toutes sortes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui grouillent et pullulent dans l'eau, et toutes sortes d'oiseaux, chacun produisant une descendance de son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu les bénit en disant, Soyez féconds et multipliez-vous, que les poissons remplissent les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. And that is what happened.
And God saw that it was good. On the sixth day, creatures great and small walked the earth. Dieu vit que les eaux sur la terre avaient été dominées par les créatures marines. Il décida alors que la terre devait avoir ses propres dirigeants, des dirigeants qui soumettraient et domineraient la terre et tous ses produits. And God said, que la terre produise toutes sortes d'animaux, chacun produisant une progéniture de la même espèce, bétail, petits animaux qui se faufilent sur le sol et animaux sauvages. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé toutes sortes d'animaux sauvages, de bétail et de petits animaux, chacun capable de produire une progéniture de la même espèce. Et Dieu vit que cela était bon. On the sixth day, God created man. And God said, Faisons l'homme à notre image, pour qu'il soit comme nous. Ils régneront sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux sur la terre. Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit. Il a créé la plus grande de ses créations pour régner sur toute la terre, à la fois les créatures de la mer et les bêtes de la terre. Il leur a donné la domination sur tout, et Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait depuis le premier jour jusqu'à maintenant, et c'était très bon.